Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer comment bien préparer votre peau avant de vous maquiller. Donc c'est vraiment primordial d'avoir une peau propre, une peau saine, une peau bien exfoliée avant de se maquiller pour avoir vraiment le résultat à 100%. Parce que si votre peau n'est pas bien préparée, si votre peau n'est pas en bonne santé, si vous avez des peaux mortes, etc. et que vous utilisez même les meilleurs fonds de teint, les meilleurs anti-cernes, poudres, etc. au monde, vous allez quand même pas avoir un beau résultat. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer vraiment les étapes qui sont vraiment très primordiales, on va dire même obligatoires, si vous voulez vraiment avoir un teint parfait, si vous voulez vraiment bien préparer votre peau avant votre maquillage. La toute première étape, c'est de bien venir nettoyer votre peau avec un savon spécifique à votre type de peau, un savon spécialement conçu pour le visage. Attention, c'est très important. Je sais qu'il y a des personnes qui font leur routine soin le matin et que peut-être ça arrive que vous voulez vous maquiller au milieu de la journée. Donc par exemple moi, si ça m'arrive, donc j'ai fait ma routine, j'ai mis mon SPF, etc. le matin, je suis sortie dehors, etc. Puis je reviens et je dois me préparer pour une soirée. Ce que je fais, c'est que je relave mon visage. Je sais que c'est pas bien de trop laver le visage dans la journée, il faut laver genre une fois le matin, une fois le soir, pas plus. Rarement il arrive que j'ai fait ma routine le matin et que j'ai une soirée, donc ce que je fais, c'est que je relave quand même mon visage et je refais toutes les étapes que je vais vous montrer tout de suite pour avoir vraiment ma peau bien préparée avant mon maquillage. Donc pour moi personnellement, ça va être ce savon là, c'est le Best Face Forward. Je l'ai acheté sur Beauty Bay, c'est un qui a la fruit de la passion et au thé vert, et franchement il nettoie bien, mais il a rien de spécial, donc je vais pas vous le recommander spécifiquement. Il est bien, il nettoie, voilà, mais je trouve qu'il n'a rien d'exceptionnel. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais aller me laver dans la salle de bain mon visage avec ce savon là et je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour avec le visage fraîchement lavé. Maintenant vient l'étape où on va venir exfolier, faire un gommage à la peau. Personnellement, j'ai fait un gommage avant-hier, donc je ne vais pas en refaire un maintenant parce que moi je limite mes gommages à 1 à 2 fois par semaine, mais comme j'en ai fait un avant-hier, c'est beaucoup trop tôt pour que j'en refasse un maintenant. Ma peau est vraiment bien exfoliée, mais voilà, je le dis comme ça, vous le savez qu'après le nettoyage de peau vient l'étape du gommage, on va venir exfolier la peau. L'exfoliant que j'utilise en ce moment, c'est le Peeling Solution de chez The Ordinary. Je mettrai une petite image ici pour les personnes qui veulent savoir c'est lequel. C'est un exfoliant en masque, en fait vous l'appliquez sur le visage, vous laissez 10 minutes, ensuite vous rincez et ça vient vraiment exfolier la peau, ça laisse un glow. C'est super important d'exfolier la peau si vous voulez vraiment enlever vos peaux mortes et avoir un beau teint lumineux, c'est très très important. Mais voilà, comme je l'ai dit, j'en ai fait un avant-hier, donc j'en refais pas un aujourd'hui, mais voilà, si vous voulez vraiment avoir votre maquillage qui fond bien avec votre peau et une peau vraiment parfaite, sans texture quand vous êtes maquillé, donc un teint vraiment parfait mais avec du fond de teint, etc. C'est vraiment important d'exfolier votre peau au moins une fois par semaine. Après l'exfoliant vient l'étape du toner, donc j'utilise celui-ci de chez Pixi qui est un toner à la vitamine C. Moi je l'aime beaucoup ce toner parce que depuis que j'utilise, je remarque que j'ai beaucoup moins de taches sur le visage. Mon visage est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus bright en anglais. Je sais pas comment dire ce mot en français en fait pour dire que le visage est beaucoup plus bright. Je pense que ça se dit plus éclairé, je pense, parce que sur le toner c'est écrit que c'est un tonique éclaircissant, donc si vraiment vous avez des taches, etc., c'est un qui va venir vraiment vous éliminer ces taches là. Et le toner, donc c'est un petit liquide comme ça, comme de l'eau qu'on met sur le coton, et on vient nettoyer le visage comme ça. Après vous êtes nettoyé avec le savon, c'est vraiment important de venir passer avec un toner. Vraiment en plus, nettoyer votre visage à 100% parce que même quand on fait au savon et qu'après on passe au toner et qu'on regarde le coton, on voit qu'il reste encore de la saleté sur le visage, donc voilà, c'est super important. Moi, j'en passe même sur le cou, et attention, quoi que vous fassiez sur votre cou, on le fait toujours du bas vers le haut. Comme Daisy Perkins le dit toujours, la gravité tire déjà tout vers le bas, donc nous on va pas le faire aussi, donc on tire toujours vers le haut. Les massages du visage aussi c'est toujours vers le haut. Alors l'étape suivante va être un sérum. C'est vraiment important d'utiliser un sérum parce que les sérums sont vraiment très concentrés et il faut vraiment utiliser quelque chose qui convient à votre peau. En fait ça dépend du problème que votre peau a. Par exemple si c'est un problème de texture et de pores, personnellement moi c'est plutôt ça. J'utilise un sérum au niacinamide. C'est un sérum qui va vraiment venir lisser la texture de la peau, éliminer les pores, et celui-là vient de chez Good Molecules, mais vous en avez vraiment dans toutes les marques. Il y en a même un chez The Ordinary et il coûte pas cher et il paraît qu'il est vraiment génial. J'ai pas testé personnellement celui de chez The Ordinary, donc je ne saurais pas vous dire, mais il a vraiment beaucoup de bonnes revues. Et un autre que je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est celui-ci de chez The Ordinary, celui à l'acide hyaluronique. Donc c'est un qui va vraiment venir repulper la peau, hydrater. J'utilise deux sérums parce que j'ai besoin un peu des deux. Parfois ça m'arrive de les mélanger ensemble et d'appliquer directement, et parfois il m'arrive de les utiliser à part, donc je fais du layering. Donc je mets d'abord celui à l'acide hyaluronique, je le laisse absorber et ensuite je mets l'autre.
mais aujourd'hui je pense qu'on va les mélanger. Si vous êtes quelqu'un qui a un problème d'acné, cherchez un sérum qui va vraiment venir vous aider par rapport à votre acné. Si c'est vraiment que de l'hydratation, vous achetez un sérum hydratant. Mais voilà, c'est vraiment important d'utiliser un sérum parce que les sérums, comme je l'ai dit, ils sont très concentrés et c'est vraiment ciblé. En fait, ça va vraiment venir cibler ce problème de peau que vous avez. Une crème hydratante et juste un toner, c'est pas assez pour résoudre les problèmes de votre peau. Donc voilà, je vous conseille vivement d'utiliser un sérum. J'ai mis quelques gouttes de chaque sérum dans ma main et je vais venir appliquer sur mon visage. Et c'est vraiment important de masser. Parfois il m'arrive d'appliquer en tapotant comme ça, mais là j'ai une plus grosse quantité de sérum vu que j'ai mélangé les deux en même temps, donc je vais venir masser. Je mets sur mon cou aussi, j'aime bien toujours appliquer mes produits sur mon cou parce que mon cou a besoin autant de traitement que mon visage. Je vois pas pourquoi on devrait négliger le cou. Là vous voyez, ça commence à devenir collant, c'est que ça commence à absorber. Et ces deux sérums là, ils ont plutôt des textures comme du gel un peu, mais ils ne laissent vraiment pas de fini gras sur la peau, ils absorbent vraiment bien tous les deux, donc c'est parfait. En fait, ce que je vous montre là, c'est un peu ma routine skincare du matin. Il y a juste quelques trucs qui changent par rapport au fait que c'est avant mon maquillage ou est-ce que je vais me maquiller ou pas après. Mais voilà, c'est un peu ma skincare routine du matin. L'étape suivante, c'est la crème pour les yeux. Et en ce moment, je suis à court de crème pour les yeux, donc j'en ai un qui est terminé et j'en ai pas racheté un autre. Donc ce que je fais, c'est que je mets mes autres produits un peu sur le contour de mes yeux aussi. Mais voilà, si vous avez une bonne crème pour les yeux à me conseiller, laissez-moi ça en commentaire parce que j'en ai vraiment besoin, un truc vraiment bien hydratant pour un contour de l'œil sec. J'ai la peau sèche et le contour de l'œil est encore plus sec, donc voilà, si vous avez quelque chose à me conseiller, dites-le moi en commentaire. L'étape suivante vient la crème hydratante après le sérum. Donc j'utilise celui-ci en ce moment de chez Makeup Revolution. C'est la marque Makeup Revolution, mais ils ont fait une ligne de soins pour la peau et ça s'appelle le Hydration Boost. C'est un qui est très léger, il n'hydrate pas de dingue pour ma peau qui est devenue sèche maintenant, donc je vais devoir changer et acheter quelque chose de plus épais pour ma peau en ce moment. Mais voilà, il fait quand même le boulot, il hydrate bien. Quand on le prend, il est plutôt épais, mais une fois qu'on l'étale sur la peau, il se transforme un peu comme de l'eau, il devient super léger, mais il fait bien son job de venir hydrater la peau, donc je l'utilise jusqu'à ce que j'achèterai une autre crème hydratante un peu plus intense, on va dire. Et que vous ayez la peau grasse, sèche, combinaison, ça n'a rien à voir, il est obligatoire d'utiliser une crème hydratante. Même les peaux les plus grasses doivent hydrater leur peau. Alors en termes de soins de peau, on en a fini. Maintenant vient la base maquillage qu'on va appliquer. Alors là encore une fois, ça dépend de votre type de peau. Si vous avez une peau grasse, vous allez venir appliquer une base matifiante qui va garder votre peau mate durant la journée, contrôler le sébum, etc. Si vous avez une peau normale, vous pouvez utiliser un primer qui va venir flouter vos pores, par exemple légèrement, sans trop matifier, mais qui est quand même hydratant à la fois. Donc voilà, encore une fois, ça dépend vraiment de votre type de peau. Je conseille plein dans mes vidéos, il y en a vraiment beaucoup que j'aime bien. Je ne peux pas vous les citer tous maintenant. Mais voilà, moi, en ce moment, j'ai la peau sèche, comme je l'ai dit. On rentre dans l'hiver, donc ma peau devient de plus en plus sèche, donc je vais utiliser celui-ci de chez Glossier. Donc en fait ça s'appelle le Priming Moisturizer, donc c'est un primer qu'on va venir appliquer avant le maquillage qui est hydratant en fait, donc tout simplement il va venir hydrater la peau. Il a un peu une texture de crème hydratante, donc vous voyez, hop, il ressemble à une crème hydratante. Il fait tenir le maquillage plus longtemps parce qu'il a cet effet qui va venir attraper le fond de teint, mais le plus important pour moi en ce moment, comme je l'ai dit, c'est qu'il hydrate la peau. Donc voilà, maintenant que je touche ma peau, je sens vraiment qu'elle est bien, elle est repulpée. Je fais même des massages pendant que j'applique mes crèmes, donc je tire ma peau vers le haut. Et c'est vraiment bien préparé à accepter tout ce maquillage, tout ce full face qu'on va appliquer. Et la toute dernière étape, franchement, elle est facultative, c'est pas pour tout le monde, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, j'ai toujours les lèvres super sèches, donc j'applique toujours une baume à lèvres. J'utilise celle-ci de chez Glossier, encore une fois, qui est la balm.com. Et franchement, c'est une baume universelle, on peut même l'utiliser sur le corps, mais moi, je l'ai jamais testé sur le corps. Je l'utilise que sur les lèvres. Et je l'aime beaucoup, je la laisse poser vraiment le temps que je fais mon teint, mes yeux. Et au moment où je dois mettre mon rouge à lèvres, je la retire. Comme ça, mon rouge à lèvres tient plus longtemps. Parce que si vous avez une baume comme ça en dessous de votre rouge à lèvres mat ou quoi, ça va pas tenir longtemps. Donc voilà, je la laisse vraiment poser le temps que je me maquille. Voilà, dans mon entourage aussi, j'ai vraiment plein d'amis, des filles, plein de gens qui me disent toujours: Maria, mais j'ai le même fond de teint que toi, mais il fonctionne pas bien, il tient pas bien, il prend pas bien sur ma peau.
Et je leur rappelle toujours que mais voilà, c'est super important de faire tous ces soins, c'est super important d'exfolier la peau au moins une fois par semaine, c'est vraiment important de bien préparer votre peau avant le maquillage si vous voulez vraiment avoir ces résultats à 100%. Tous les maquillages que vous payez même super cher, qui sont vraiment géniaux, qui fonctionnent bien sur la peau des autres, ben, ils fonctionneront pas bien sur votre peau. Donc voilà, c'est vraiment hyper important de bien préparer votre peau avant le maquillage. Si jamais vous avez des questions par rapport à des produits, à des étapes que je vous ai montrées ou quoi, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je répondrai avec plaisir et je vous aiderai avec plaisir. Voilà, maintenant que ma peau est prête, je vais venir me maquiller, je vais faire un beau full face. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas si vous avez des questions, likez si vous avez aimé. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, quand je poste une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers avertis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.